Bonjour Karim Kelfaoui et merci de répondre à nos questions. Selon vous, cet instrument provisoire qu'est le pass sanitaire, est-ce qu'il doit être conservé plus longtemps? Et si oui, combien de temps? La véritable question, c'est est-ce qu'il aurait dû être mis en place dès le départ? On est face à une mesure qui n'a absolument pas démontré d'efficacité, qui en réalité était là pour pousser les gens à la vaccination, mais qui a finalement braqué une partie de la population qui refuse maintenant de se faire vacciner et qu'on aurait pu, sans doute avec le temps, convaincre avec des campagnes d'information basées sur la raison et pas sur les émotions et les fake news, comme on le voit à la télévision, où on met en scène une vieille dame qui va pouvoir tenir sa petite fille si elle se fait vacciner, avec une injonction contradictoire à la fin, puisqu'elle est sans masque, sans rien, et puis on lui dit respectez les gestes barrières. Ça, c'est un mensonge. On sait très bien que le fait de se faire vacciner, ça va protéger des formes graves, mais on ne peut pas pour autant tout arrêter, lever les gestes barrières et revenir à la vie d'avant. Ça, c'est pas vrai. Hier, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a demandé l'arrêt du pass sanitaire pour les centres commerciaux, alors que les tribunaux administratifs sont de plus en plus nombreux à suspendre la mesure dans ces lieux. Votre point de vue? C'est-à-dire que là, on est face à une rupture d'égalité et une manifeste atteinte à la liberté de se déplacer. On parle de quand même aller faire ses courses, donc c'est la vie quotidienne qui est impactée. On ne parle même pas de loisirs. Aujourd'hui, la véritable question, c'est pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas mis en place, plutôt que des mesures de contrainte liberticides, des mesures techniques et logistiques qui auraient pu aider à limiter les contaminations. Je pense par exemple à les purificateurs d'air. On voit qu'il y a à peu près tout le monde les installe et qu'il y a à New York, dans les pays à côté de nous, c'est en train d'être installé. En France, il y a une fin de non-recevoir de la part du gouvernement. On a un retard monstrueux sur l'installation des capteurs de CO2. Il n'y a aucune mesure qui a été prise pour essayer de réguler les flux de déplacement, changer les horaires de départ au travail, etc., pour aménager un peu ces flux et qu'on ne se retrouve pas à 200 dans un bus. Donc voilà, tout ça, c'est des mesures qui auraient pu être mises en place, qui ne l'ont pas été. À la place, c'est une solution un peu de facilité avec ces QR codes. Et aujourd'hui, on voit que c'est très limité. Ils vont pérenniser le dispositif. C'est ce qui se passe à chaque fois. Pour l'état d'urgence, on a pérennisé en le contrant dans la loi organique. Pour l'état d'urgence sanitaire, il a été renouvelé je ne sais pas combien de fois. Quand l'Assemblée nationale veut le suspendre, on refait voter. Voilà, on va pas sortir de ça. Demain, il y a un 8e week-end de protestation, le mouvement anti-pass sanitaire. Qu'est-ce que ça vous évoque, alors que donc Emmanuel Macron s'est voulu évasif sur la prolongation ou non hier de ce pass sanitaire au-delà du 15 novembre? Ce que ça m'évoque, c'est qu'on a un mouvement contestataire qui est né dans l'été, ce qui est assez inédit, ce qui montre bien que là, il y a un problème de méthode, clairement. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ces manifestations et qui ne sont pas des anti-vaccins, qui sont vaccinés eux-mêmes. Mais là, il y a un problème parce que, une fois de plus, on essaie de régler une crise sanitaire par une atteinte aux libertés sans développer les solutions annexes, par exemple celles que je vous ai citées tout à l'heure. À côté de ça, il n'y a pas eu une seule mesure non plus pour l'hôpital public. On n'a pas vu l'ouverture de lits, ils ont continué à enfermer. On n'est pas sorti de la logique libérale du flux tendu. Donc là, à l'hôpital public, on sait qu'il y a une deadline, c'est le 15 septembre par rapport à la vaccination obligatoire des soignants. Est-ce que vous voyez des soignants, même si vous êtes médecin généraliste, est-ce que vous voyez à l'hôpital des soignants commencer à quitter le navire? Alors moi, j'ai des collègues et des collègues qui commencent à monter des collectifs, notamment avec des infirmiers, etc., et qui pensent arrêter. En fait, ils veulent pas continuer dans ces conditions. Et quelles conséquences pour l'hôpital public? Il y a Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Hier, il a dit que si 5 à 10% du personnel venait à quitter l'hôpital en raison donc de l'obligation vaccinale, ce serait une catastrophe sanitaire. Je suis absolument d'accord avec lui. Franchement, je suis très inquiet parce que l'hôpital était déjà dans un sale état, vraiment à genoux, et ça date pas du Covid. Chaque année, on est avec cette logique du flux tendu, avec un hôpital qui a du mal à gérer simplement la grippe. Donc là, vous imaginez bien qu'avec le Covid, ça a été encore plus compliqué. On a déjà vu des départs qui ont fait que s'accentuer avec la crise Covid parce qu'on a maltraité les gens, parce qu'après on les a insultés avec un Ségur où on leur a tendu des cacahuètes et on leur a dit taisez-vous. Donc on a eu encore des départs. Et là, si on a encore une vague de départ, ça va être vraiment très difficile. Le personnel est épuisé, les arrêts maladie se multiplient. Ceux qui restent sur place, ils sont encore plus exploités de manière extrêmement
extrêmement agressives, extrêmement par la direction qui les rappelle sur leur congé, etc. On déclenche des plans blancs plutôt que de rendre l'hôpital attractif, de faire revenir des gens et d'ouvrir des postes. On déclenche des plans blancs pour forcer ceux qui ne sont pas en arrêt maladie à venir travailler. Et ça va être très compliqué parce qu'à un moment, les gens vont dire stop. Et c'est le jour où l'hôpital public s'effondre, autant vous dire que c'est vraiment une crise sanitaire sans précédent qui va nous arriver. Vous avez évoqué le Ségur, simplement on rappelle 183 € net d'augmentation pour les soignants, ce qui avait été décidé. Mais une autre question par rapport aux variants MU. On sait qu'il y a le variant Delta qui pose beaucoup de soucis en ce moment un peu partout dans le monde. Mais il y a ce nouveau variant, cette nouvelle souche colombienne qui inquiète également. Est-ce que vous en avez vu? Est-ce que vous avez côtoyé des patients atteints de cette souche? Et est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ce nouveau variant? Alors, j'ai pas encore vu de patients atteints de cette souche. Après, elle est pour l'instant très peu diffusée, mais c'est vrai que c'est un des variants qui est sur la liste de surveillance de l'OMS, notamment parce que la vaccination aurait moins d'efficacité avec ce variant, à mettre au conditionnel parce que on va avoir besoin de plus d'études. Mais surtout, ce que ça nous montre, c'est que en réalité, la stratégie vaccinale qui a été employée, elle n'a absolument aucun sens au niveau national. Elle a un sens si elle est déployée au niveau mondial. Tant que vous aurez des pays et pas loin de la moitié de la planète qui n'a pas accès au vaccin ou qui est très peu accès au vaccin, vous allez avoir un virus qui va continuer à circuler, donc il va continuer à muter, il va y avoir de nouveaux variants et à un moment ou à un autre, il va y avoir forcément des mutations qui vont permettre à ces nouveaux variants de passer mieux dans la population vaccinée où le vaccin sera un peu moins efficace, etc. Et ça va lui donner un avantage sélectif, donc on risque de le voir se généraliser. Voilà, donc là, on a un vrai problème de stratégie. Merci Karim Khelfaoui d'avoir répondu à une question. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste.